On va marquer une petite pause et puis on revient toujours sur ce livre polémique, le livre de Valérie Trierweiler, C'est Actu et compagnie. Sud Radio, Éric Champin, Actu et compagnie. Sud Radio, apprendre et comprendre, je suis son faire-valoir, mais je ne dois rien valoir. C'est l'une des phrases du livre de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande. Son ouvrage écrit, vous l'aurez compris, dans le plus grand secret, même l'Élysée n'était pas informé. Ce livre est publié demain. Nous allons continuer d'en parler dans Actu et compagnie avec Fatima Ezara Benomar. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de l'association féministe Les Effrontés. Paul Ariès est également en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Politologue et rédacteur en chef des Indignés. Fatima Ezara Benomar, en tant que féministe, est-ce que ce livre est un acte de courage pour vous ? Bon, nous, il se trouve qu'on a globalement une certaine sympathie pour Valérie Trierweiler par rapport à sa fibre sensible à la condition des femmes. On a eu affaire à elle récemment sur le dossier Bring Back Our Girls. Vous savez, ces lycéennes nigérianes enlevées par les terroristes de Boko Haram. C'était une lutte qu'elle avait portée. Moi, je pense que la démarche d'écrire un livre, oui, je pense qu'elle peut être très courageuse et intéressante, même si tout dépend de l'angle, car il y a quand même des choses à dire et à dénoncer sur ce qu'elle a vécu. D'ailleurs, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, on a une ambiance comme ça où beaucoup de personnes qui ont été proches du pouvoir, des femmes comme Cécile Duflot par exemple, en ont eu gros sur la patate et ont eu envie de dénoncer ce à quoi elles avaient assisté. Vous êtes en train de dire quoi ? Que les femmes ne sont pas respectées dans le gouvernement ? En tout cas, les femmes proches du pouvoir ne sont pas suffisamment respectées ? Bon, alors Duflot, on se souvient de l'épisode de la robe à fleurs où elle avait été sifflée en plein Assemblée nationale, cet endroit qui devrait être protégé par la devise égalité. Et oui, tout à fait. Je pense que par ailleurs, pour mieux se représenter le schéma machiste de la représentation qu'on se fait en France du chef de l'État, il suffit de voir certaines unes de l'Express sur Trierweiler. Il y avait eu Hollande et ces femmes qui lui gâchent la vie, avec la photo de Trierweiler, et le fameux « Qui est le chef ?», avec comme sous-titre « Trierweiler, comment la contrôler ?» car un homme doit contrôler sa femme, bien évidemment, qui n'est pas assez adulte pour être maîtresse d'elle-même, et « Royal, comment la recaser ?» c'était le deuxième sous-titre de la une. C'est ainsi qu'on parle d'une femme politique présidente de région et d'ailleurs maintenant ministre. Paul Ariès, Valérie Trierweiler, c'est une frondeuse ? Oui, moi j'approuve totalement ce qui vient d'être dit. Moi j'ai envie aussi de lire ce livre comme un livre politique. Déjà parce que François Hollande est quand même un homme politique. Ensuite parce que Valérie Trierweiler est une journaliste politique. Mais aussi parce qu'on apprend, je dirais, me semble être politique. Valérie Trierweiler nous décrit d'abord François Hollande comme un affreux machiste, au moment même où son gouvernement met en place les ABC de l'égalité. Et on se souvient d'ailleurs de la façon dont il avait congédié son ex par un message à l'AFP de 18 mots. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler. Je dirais que ça fait un peu licenciement sans préavis. Et on apprend maintenant que ces 18 mots auraient mobilisé 3 conseillers de l'Élysée. Et puis Valérie Trierweiler nous dit aussi dans cet ouvrage que François Hollande serait finalement bien peu charitable envers les pauvres. Je dirais ce François Hollande qui s'est fait élire comme ennemi de la finance et qu'on découvre dans ce livre en ennemi du petit peuple. Un François Hollande qui parlerait des naufragés du système comme descendants. J'avoue que je suis choqué, extrêmement choqué. À gauche, on parle des sans-emploi, des sans-droit, des sans-logis, des sans-papiers, pas descendants. J'ai le sentiment qu'on s'amuse beaucoup, visiblement, à l'Élysée et au PS. Et c'est vrai qu'on rencontre peut-être moins de descendants dans les allées de l'université d'été du MEDEF. Et moi, je suis scandalisé quand j'entends un certain nombre de dirigeants socialistes réagir face à la publication de ce livre. Anne Hidalgo déclare que le livre de Valérie affaiblit la politique et la démocratie. Mais ce n'est pas le livre qui affaiblit la politique et la démocratie, c'est le fonctionnement de nos hommes et de nos femmes politiques. Rapidement, Fatima Ezara Benomar, parce qu'il nous reste peu de temps. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association féministe Les Effrontés. Cet ouvrage, vous le voyez comme un symbole pour les femmes proches du pouvoir en France ? Oui, je perçois dans ce cri une volonté de dénoncer non seulement la situation inhumaine où vous plonge un statut sexiste et réducteur qui est celui de première dame qui n'a pas lieu d'être,
Mais il ne faut pas que le traitement médiatique en fasse une affaire privée. C'est pas seulement une star qui règle ses comptes sentimentaux avec une autre star de façon indiscrète, voire irresponsable. Je pense qu'on ferait fausse route parce que je pense qu'il faut tenir compte de ce qu'elle dénonce sur la cruauté de ce président de gauche qui est méprisant et moqueur envers les pauvres. Moi, ça m'a heurté parce que d'abord, la plupart des pauvres sont des femmes dans ce pays. Sur son machisme, s'il a vraiment sorti « on te demande juste d'être jolie ». Sur le fait qu'il soit dans sa bulle sans empathie, peut-être que ça explique aussi la crise politique qu'on traverse en ce moment où il est désavoué, critiqué par ses propres partenaires à gauche, même les Verts, qui est les plus arrangeants. Il est extrêmement critiqué par le mouvement féministe, vu son désintérêt total pour cette cause qui concerne la moitié des citoyens. Moi, hier encore, on était en rassemblement suite à la suppression du ministère des Droits des Femmes. Rapidement, Fatima, rapidement, malheureusement. Voilà. On va être obligé d'interrompre ce débat. On aurait pu encore en parler pendant des heures. Un débat passionné avec Paul Ariès et donc Fatima Ezara Benomar, porte-parole de l'association féministe Les Effrontés. Merci à tous les deux d'avoir été en ligne et d'être intervenus sur l'antenne de Sud Radio ce soir.